Bonjour à tous, je me réjouis de nouveau de participer, de partager avec vous la manne fraîche. Pendant un certain temps, j'ai pas pu partager parce que j'étais en Afrique, j'étais beaucoup en voyage, j'avais beaucoup de préparation, beaucoup de travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous reprenons notre manne fraîche pour vous bénir. Et ce que j'ai à cœur, c'est de vous parler de la fin des temps et que dit la Bible. Dans 2 Timothée 3, verset 1, 2 Timothée 3, verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et s'il y a différentes caractéristiques de la fin des temps, et on n'a pas besoin, même pas d'être chrétien pour voir ce qui se passe actuellement, la violence augmente, l'ingratitude augmente, les gens sont blasphémateurs, ils sont rebelles à leurs parents, ils sont irréligieux, insensibles, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Vous connaissez tous cela. Et il est dit, sache que dans les derniers temps, et ce mot dernier temps, c'est vraiment la fin de la fin des temps, et c'est dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Pour nous, il est important de prendre conscience de cela. La Bible parle de ceux qui avaient l'esprit des fils d'Isaacar, qui savaient reconnaître les temps et qui permettaient à Israël de savoir comment agir. Et pour nous, il est important de reconnaître les temps dans lesquels nous sommes pour savoir comment agir. Et nous allons voir comment agir et comment se préparer pour les temps dans lesquels nous sommes et qui vont aller en empirant. Ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est simplement une réalité. Imaginez-vous la guerre qu'il y a eu en Ukraine, ou qui a encore, excusez-moi, qui a actuellement en Ukraine. S'ils avaient prévu cette guerre, ils auraient pu s'armer, l'OTAN aurait pu donner des armes à l'Ukraine, mais ce n'était pas le cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été envoyés, ils n'ont pas pu se défendre comme ils auraient dû pouvoir se défendre s'ils avaient été prévenus, s'ils avaient discerné les temps, s'ils avaient discerné ce qui se passait, s'ils avaient pu discerner qu'ils allaient être attaqués. Donc pour nous, c'est exactement la même chose, c'est un exemple pour nous. Et ce que j'aimerais partager, c'est la préparation. Il est important de se préparer pour les temps dans lesquels nous entrons. Et un livre qui est magnifique, un livre qui est scellé comme le livre de l'Apocalypse, ce sont 2 livres qui sont scellés. Mais dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Et je crois que le livre de Daniel, comme le livre de l'Apocalypse, seront des livres dont les sceaux vont de plus en plus être ouverts et le peuple de Dieu aura de plus en plus de révélations. Mais pour en revenir dans les temps dans lesquels nous sommes, je crois qu'il y a un principe qui est vraiment important. Nous voyons Daniel, et Daniel est très important pour nous. Il nous enseigne vraiment pour les temps difficiles. Comme Daniel vivait dans des temps difficiles, c'est exactement la même chose maintenant, déporté à Babylone. Et Babylone est là, l'esprit babylonien dans le monde et malheureusement aussi dans l'Église. Et nous allons voir comment Daniel a pu vaincre et vivre une vie et impacter, influencer le monde et changer en partie le cours des choses. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être des personnes d'influence en tant que chrétiens, mais très important, nous devons nous préparer. Et je crois qu'une des clés de Daniel, et c'est une des clés pour notre préparation, nous trouvons ça dans Daniel chapitre 11 au verset 32. Daniel chapitre 11 verset 32. On voit tout ce qui se passe, hein. On voit au verset 32, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Donc Jésus dit aussi, est-ce qu'il trouvera encore la foi dans la fin des temps? Mais là, il y a une clé vraiment pour nous. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Ici, nous voyons, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ces personnes peuvent agir avec fermeté parce qu'ils connaissent leur Dieu. Et je crois que la clé, une clé principale pour les temps dans lesquels nous sommes, c'est justement de connaître Dieu, c'est-à-dire d'avoir une relation personnelle avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu, une intimité avec Dieu. Et je discutais hier avec un ami qui fait de la relation d'aide, et il m'a dit, les gens
la plupart des gens qui avaient en relation d'aide n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Donc ma question aujourd'hui, as-tu une relation personnelle avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, c'est grave, mais plus grave si nous ne faisons pas le nécessaire pour développer cette relation avec Dieu. Donc je vous encourage chacun à développer cette relation avec le Seigneur. Et c'est une relation personnelle, c'est une relation de cœur à cœur, c'est une relation où nous allons avoir des expériences avec Dieu, où Dieu va nous parler parce que Dieu est un Dieu qui parle. Et le plus grand désir du cœur de Dieu, du cœur du Père, c'est d'avoir une relation avec ses enfants. Donc je vous encourage à rechercher Dieu de tout votre cœur parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, mais ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc ça devrait être une priorité pour nous, avoir cette relation avec Dieu. Et c'est ce à quoi je vous encourage à trouver, à développer une relation avec le Saint-Esprit, à entendre sa voix, à lire la parole, à méditer la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je crois que dans la fin des temps, une église forte se lèvera et cette église sera forte. Elle marchera dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et je crois que la raison principale, c'est parce qu'ils ont une relation avec Dieu. Donc j'encourage chacun à prendre du temps, à développer cette relation, à mettre de côté, à trouver un endroit calme où vous pouvez vraiment être avec le Seigneur, où vous pouvez apprendre à l'écouter, apprendre à entendre sa voix et à marcher selon les directives qu'il vous donne. Et vous ferez partie de cette armée de la fin des temps, une armée forte, une armée victorieuse, une armée qui aura des combats, une armée qui aura des combats, mais malgré les combats, elle sera vainqueur parce que Christ est en nous. Et grâce à cette relation personnelle avec Dieu, c'est cette armée, l'armée de la fin des temps, qui fera la différence. Et bien sûr, je parle d'une armée spirituelle, je ne parle pas de combat contre la chair et le sang, je ne parle pas de combat avec des armes naturelles, parce que notre combat est un combat avant tout spirituel. Donc, le résumé de tout cela, ayez une relation avec Dieu. Voilà, je vous encourage et je vous bénis avec l'intimité, un esprit d'intimité avec le Seigneur, un cœur à cœur avec Dieu. Je ne peux pas le faire pour vous, c'est à vous de prendre cette décision et de faire ce choix afin que vous puissiez faire partie de l'armée victorieuse de la fin des temps. Voilà la courte vidéo, la manne fraîche, qui j'espère vous a béni. Merci de partager autour de vous. Inscrivez-vous aussi à notre lettre de nouvelles. Je vais la faire prochainement avec une vidéo qui sera là aussi pour vous édifier, pour vous encourager, car nous avons besoin d'encouragement dans les temps dans lesquels nous sommes. Voilà, soyez tous abondamment bénis. Je souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, la prochaine manne fraîche.